Gloire à Dieu. On continue notre belle petite étude qu'on est en train de faire sur l'Église. La semaine passée, on a vu que Dieu avait institué dans son Église, que lui-même a établi des gens pour être en supervision de l'Église. On n'a pas touché à tout ce que la Bible dit là-dessus, mais on a parlé de plusieurs points comme quoi que ça vient de Dieu, les autorités que Dieu met en place. Puis aujourd'hui, on continue dans la même pensée, mais on va développer plus le rôle et la définition des différents titres qui ont été donnés dans la Bible, dans le Nouveau Testament, à propos des principaux ministères. C'est sûr que des ministères, il y en a plus que ce qui est écrit là. Aujourd'hui, il y en a une diversité de ministères, comme par exemple la musique. Ils n'en ont pas parlé dans le Nouveau Testament qu'il y avait un ministère qui s'appelait la musique, mais ça fait partie quand même du culte de rendre gloire à Dieu. Puis c'est un ministère devant Dieu aussi, le ministère de l'école du samedi là, ou l'école du dimanche dans certaines églises. C'est pas écrit dans la Bible, ministère d'école du dimanche, mais ça fait partie aussi des ministères. Il y a des ministères entre hommes, des ministères entre femmes, il y a des ministères pour les personnes seules. Il y en a là, une diversité de ministères qui sont possibles, qui sont des services que les gens peuvent rendre pour le Seigneur dans son Église. Mais nous, ce qu'on va regarder aujourd'hui, on va regarder les titres principaux de celles qui sont mentionnées dans la Bible. On va voir les titres, les noms de cela, on va voir ce que le mot grec veut dire de cela aussi, parce que ça nous élargit la pensée sur qu'est-ce qui est possible dans le Seigneur de ressentir comme appel devant Dieu, puis des fois on ne comprend pas c'est quoi, mais en ayant vu comment est-ce que Dieu a appelé ces ministères-là, ça va peut-être donner des éclaircissements, puis peut-être qu'il y a des gens qui se sentent à l'aise là-dedans, puis qui se sentent appelés à rentrer dans ces choses-là. Ça fait partie des ministères qui étaient là au début de l'Église du Seigneur, là, 2000 ans. On va voir d'une façon plus détaillée les différents ministères qui sont donnés par Dieu, par Jésus, c'est lui qui les a institués, puis on ne peut pas tasser ça. Si on dit, moi, les ministères que Dieu a parlé dans la Bible, là, c'était dans ce temps-là, puis j'en veux plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire les affaires à notre manière. On est en train de désobéir à Dieu. Parce que Dieu a dit que c'est de même, ça marche, c'est lui qui a installé ça. On ne peut pas aller à l'encontre de ça et dire qu'on est en train de faire la volonté de Dieu si on tasse ce que Dieu a mis en place. C'est lui qui a établi cela. Puis je crois que ça va être là, ces choses-là, jusqu'à temps que Jésus revienne. Le premier verset qu'on se base pour en découvrir 5 titres différents que Dieu a établis. Dans Éphésiens 4, le verset 11. Ça nous dit... Si on lit le verset avant, ça nous dit que Jésus, quand il est ressuscité, il est monté, puis il a fait des dons aux hommes. Mais on pourrait dire qu'il a fait des dons aux hommes, mais il a fait des dons d'hommes aux hommes. En donnant des dons, ces personnes-là, ils ont été appelés par Dieu, formés par Dieu, équipés par Dieu, puis là, ils sont utilisés par Dieu. Il y a des gens qui sont placés là, établis par Dieu, formés par Dieu, tout ça, pour les membres de son Église. Ça dit au verset 11, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps. Aujourd'hui, on ne regarde pas nécessairement pour quel but ils sont là, mais on va regarder plutôt, essayer de comprendre chacun de ces personnages-là, chacun de ces titres-là qui s'adressent à des personnes qui ont reçu des dons de Dieu. Les apôtres. Le mot grec qu'il y a là, c'est apostolos. Dans le dictionnaire biblique, qui est le dictionnaire des mots grecs, parce que ce mot-là, s'il a été utilisé, c'est parce que dans ce mot-là, ça comprend le sens de ce que veut dire ce ministère-là. Le mot apôtre, ça veut dire envoyé en avant, un messager, un ambassadeur. C'est un délégué, celui qui est envoyé avec des ordres
C'est ça que ce mot-là dans le dictionnaire veut dire. Spécifiquement appliqué aux 12 apôtres du Christ. Voyez-vous, les apôtres, en réalité, c'est 12 personnes qu'on voit vraiment dans les écrits. C'est écrit qu'il a prié toute la nuit, puis il a choisi 12 personnes. C'est Jésus qui les a établis comme apôtres. C'est Jésus qui les a établis comme apôtres, puis ils ont été comme envoyés pour la grande commission, là, d'aller faire des nations des disciples, puis leur enseigner ce qui était prescrit. Fait que ces 12-là, c'était le sens premier du mot des envoyés, des apôtres. Mais dans un sens plus étendu, c'est les enseignants chrétiens, des enseignants éminents qui ont porté le titre d'apôtre, comme Paul. Paul il était appelé apôtre, mais Paul ne faisait pas partie des 12 apôtres. Mais il était quand même un envoyé. Parce que Jésus, quand il a apparu, il a dit à Paul, il a dit, je t'ai choisi, c'est un instrument de choix qu'il a dit même Jésus l'a dit à comment il s'appelle, celui qui a été envoyé pour aller prier pour Paul, j'ai oublié son nom, mais Ananias, il a dit, tu vas aller voir Paul, tu vas prier pour lui, mais lui, c'est un instrument que j'ai choisi pour aller porter mon nom dans les nations. Quand le Seigneur il a appelé Paul, il a dit, je t'envoie vers les païens, puis là, il dit, il faut que tu lui fasses passer des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan, à la puissance de Dieu, puis qu'ils reçoivent par la foi en mon nom le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Fait qu'il avait reçu la mission d'être un envoyé. Donc, il était appelé apôtre. Mais le sens réel du mot apôtre était pour les 12 premiers. Les autres, Paul, Barnabas, Sylvain, Timothée, c'est d'autres qui ont été appelés apôtres. Mais c'était comme, ils ne remplaçaient pas les premiers 12 apôtres. Parce que, comme on l'a mentionné la semaine passée, quand on a dit qu'il y avait des discussions sur des points de doctrine, Paul disait aux membres de l'Église où il y avait une discussion sur des points de doctrine, allez à Jérusalem, allez voir les apôtres, puis ceux qui sont là, les anciens, puis suivez leurs recommandations. C'est eux autres qui avaient comme l'autorité, je ne dirais pas suprême, là, mais l'autorité d'appliquer les nouvelles règles du Nouveau Testament, puis de nous écrire le Nouveau Testament selon l'inspiration que Dieu leur a donnée à eux. Fait que le titre d'apôtre, c'est un envoyé, mais les 12 premiers avaient le titre de l'autorité suprême dans l'Église. Est-ce que cette autorité-là se transmet comme certaines églises catholiques enseigne aujourd'hui que le pape il est comme un descendant des apôtres puis qu'il peut changer les règles de l'enseignement biblique? Non, pas du tout. Parce que, comme je l'ai mentionné souvent, qu'on n'a pas à sortir de ce qui est déjà écrit. Ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, c'est l'enseignement complet de ce qu'on doit suivre comme parole. On n'a pas à rajouter rien, pas à enlever rien de ce qui est écrit. On n'a pas à aller au-delà de ce qui est écrit. Il faut rester dans ce qui est écrit puis de la mettre en pratique. L'autorité de cette parole vient du fait que ça a été écrit au début et inspiré par ce que le Saint-Esprit a donné aux apôtres. Fait que, est-ce qu'il y aura encore des envoyés aujourd'hui, dans le sens plus large, et non pas comme un des 12 apôtres, mais un envoyé comme les autres apôtres? Oui, il y en a encore. Aujourd'hui, ils appellent ça plus un missionnaire. Les missionnaires, ils font partie d'une église, puis ils sont envoyés par l'église en mission à quelque part, puis sont supportés par cette église-là. Fait que, dans un sens, c'est des envoyés, mais pas dans le même sens que des 12 premiers, les 12 apôtres qui ont l'autorité de la parole de Dieu. Voyez-vous? Fait que oui, il peut y avoir encore des gens qui sont appelés apôtres aujourd'hui, mais prenez garde quand même en les écoutant, parce que je le sais, j'en ai entendu
qui vont au-delà de ce qui est écrit, puis ils disent des choses qui ne font pas partie de la parole de Dieu. Il y en a qui sont bien à cheval, qui sont apôtres, puis qui sont à cheval sur la parole, puis il y en a d'autres qui pensent qu'ils peuvent rajouter ou changer des choses dans la foi. Mais prenez garde à cela. Parce qu'en fin de compte, comme je n'ai pas mentionné, mais je vous l'ai déjà mentionné dans d'autres réunions, peu importe le titre ou le rôle que les gens ont reçu, il y en a qui accomplissent bien le ministère puis ils suivent exactement ce qui est écrit dans la parole, puis il y en a qui vont trop loin puis qui ne suivent pas ce qui est écrit. Puis ils vont dire toutes sortes d'excuses pour ne pas mettre en pratique les choses telles qu'elles sont. Puis la Bible appelle ça des faux ouvriers, des faux circoncis, des faux apôtres, des faux prophètes ou des faux docteurs. Il y en a de toutes les sortes, puis il ne faut pas rester surpris. C'est pour ça que chaque chrétien a à vérifier dans la parole de Dieu, quand ils entendent des choses, est-ce que c'est biblique? Puis là, c'est notre responsabilité. Si on se fait séduire, on ne pourra pas dire « c'est un tel qui me dit ça ». On ne suit pas un tel, on suit ce que Jésus nous a enseigné dans sa parole. Le deuxième rôle qu'on voit dans ce verset-là, ils disent Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, des prophètes. Le mot grec, c'est prophétesse. Dans le dictionnaire Strong, ça vient de deux mots. Ce mot-là, prophète, ça vient de pro, qui veut dire précéder, puis phémi, qui veut dire dire. Fait qu'un prophète, dans le sens premier du mot, c'est des gens qui ont un don de dire d'avance les choses qui vont arriver. Pro, c'est d'avance, puis dire. C'est dire d'avance. C'est des gens qui ont des révélations, des inspirations, puis que Dieu leur donne des paroles pour annoncer des choses qui doivent arriver. Puis le mot dire, c'est la même chose que lumière. C'est quand tu dis des choses, c'est que tu mets en lumière les choses. Fait que si tu mets en lumière les choses, mais tu es dit d'avance en mettant en avertissant, en parlant, là, surtout souvent, moi en tout cas, ça m'arrivait quand j'étais dans les églises avant, j'écoutais le message, puis des fois, Dieu nous avertit d'avance, puis il nous prépare pour qu'est-ce qu'on va vivre, ou il dévoile des choses qu'on a vécues pendant la prédication. C'est que Dieu révèle les choses, il met en lumière par les paroles. Dans les écrits grecs, c'est celui qui interprète des oracles ou autre chose cachée. Le prophète, il peut avoir des révélations de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui a parlé ça peut être des rêves, ça peut être des paroles qu'il entend directement. Il reçoit des révélations qui révèlent des choses qui sont cachées. Là-dedans, ça peut comprendre des paroles de connaissance ou des paroles de sagesse. Mais les prophéties, les prophètes ont des prophéties qui sont des paroles, comme tu le vois dans Corinthiens, il dit si tous prophétisent, puis il y a un non-croyant qui vient, il dit il va être jugé par tous, convaincu par tous, il va tomber sur sa face, il va publier que Dieu est réellement parmi vous, parce que les prophètes vont révéler les choses de son cœur, puis la personne va dire personne ne me connaît ici, puis il est en train de révéler les choses de mon cœur. Des choses qui se passent des fois dans la vie d'une personne, celui qui prêche ne le sait pas, mais il amène des sujets, comme que notre frère a rendu témoignage tantôt. Ce qu'il vivait cette semaine, il a entendu ça cette semaine, en même temps un message qui parlait de ce qu'il est en train de vivre. Fait que c'est Dieu qui parle dans ce temps-là. Dieu parle par travers ses disciples. Ça peut être n'importe qui a un don de parole prophétique, mais ce n'est pas tout le monde qui sont prophètes, dans le sens ministère de prophétie. Ministère de prophète. Un ministère, c'est quelqu'un qui exerce ça régulièrement, puis c'est son mandat, il est reconnu par l'Église, etc. C'est quelqu'un qui est poussé par l'Esprit de Dieu, puis il devient un messager, puis il déclare solennellement ce qu'il a reçu par inspiration. Il va dire « Le Seigneur m'a révélé telle affaire ». Mais quand il parle, il faut vraiment qu'il ait entendu le Seigneur lui dire quelque chose. Un prophète va avoir entendu.
Encore une fois, je veux pas vous démonter, mais souvent sur Facebook, tu entends des vidéos d'un prophète qui dit ça comme si ça serait une affaire d'horoscope, là, qui dit ça à tout le monde en même temps. Là, il dit des affaires qui ne sont pas Dieu qui a dit ça, c'est lui-même qui s'invente des affaires, puis il fait espérer les gens. Il pense que les gens vont espérer que ces paroles arrivent. Mais puis Dieu n'en parle dans l'Ancien Testament qu'il y a des prophètes qui ils parlent, puis ils disent ainsi parle l'Éternel, puis l'Éternel ne leur a pas parlé. Il faut vraiment qu'un prophète, ou même des paroles de connaissance ou des paroles de sagesse, ça soit le Saint-Esprit qui dit les affaires, puis là, après ça, il les répète. Puis le prophète, c'est aussi d'annoncer d'avance les choses futures, des événements futurs. Le prophète va avoir le don de... C'est même pas, il n'y a aucun mérite, là, il fait juste répéter ce que Dieu lui a dit de dire. Il entend, là, il va arriver comme... il y a un prophète dans les Actes qui a dit qu'il était pour avoir une famine sous Claude. Puis la famine est venue. Il a annoncé d'avance qu'il y avait une famine. Donc, les prophètes dans le Nouveau Testament, ça existe encore, puis qui vont annoncer les choses. Dans un sens large, quand on lit la Bible, puis on dit « Jésus revient bientôt », veut pas, tu es en train de prophétiser quelque chose, mais là, tu l'as lu dans la Bible, c'est pas nécessairement le Saint-Esprit qui te l'a inspiré. Puis c'est pas mal, là. Dans un sens, il y en a qui disent on est tous des prophètes, on répète les prophéties qui sont déjà là. Mais le vrai sens du mot, c'est des inspirations du Saint-Esprit. Il y a eu des prophètes dans l'Ancien Testament, puis il y en a eu dans le Nouveau. Comme Jean-Baptiste, c'est un prophète. Il annonçait que celui qui viendra après lui, qui sera plus grand que lui, qui n'est pas digne, bon, mais tout ça, puis que c'est l'agneau de Dieu. C'est lui qui a permis que les gens puissent savoir que Yeshua, Jésus, c'était le Messie. Il y en a eu d'autres dans l'Ancien Testament qui ont vécu plein de miracles. Les prophètes pouvaient aussi vivre des miracles dans leur vie, mais il y avait des prophètes dans le temps des apôtres du Nouveau Testament. Ils étaient à Jérusalem. C'est pour ça que ça dit que notre foi a été bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres et les prophètes qui étaient les anciens de Jérusalem, Dieu les avait équipés de dons pour recevoir les révélations de ce que nous, on devait avoir, ce qui devait nous être donné par écrit dans la parole de Dieu. Au niveau des prophètes, il y avait d'autres petits points que je pourrais vous dire, mais je vais vous lire un passage dans Luc 1, 67. Là, ça nous parle de Zacharie. Ça dit, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Puis là, il a dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui a visité et racheté son peuple. Puis il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Tu vois comment que ça marche. Quand tu lis une affaire de même, là, tu comprends comment ça marche, le don de prophète. C'est que le Saint-Esprit te saisit, puis il te donne des paroles, puis toi, tu rouvres la bouche, même si tu ne connais pas ce que tu dis. Tu ne sais pas, tu ne connais pas l'impact de ce que tu es en train de dire, tu ne connais pas aussi la portée de ce que tu es en train de dire, mais tu livres le message que le Saint-Esprit te donne, puis là, tu annonces des choses, comme lui, il a annoncé que le Seigneur il nous est envoyé, un sauveur dans la maison de David, etc. C'est ça qui est le rôle du prophète. Est-ce qu'il y a encore des prophètes aujourd'hui? Oui. Il y a encore des prophètes, mais comme je vous disais tantôt, ce n'est pas des prophètes qui leur est permis de modifier ce qui est écrit comme enseignement de la Bible. Ils vont plutôt travailler plus avec les prophéties qui sont écrites, puis les promesses de Dieu, puis ils vont prophétiser sur les choses quand Dieu leur dit de dire les choses, parce qu'il ne faut pas qu'ils inventent des affaires, sinon ça ne sert à rien. Puis je peux vous dire qu'il y en a beaucoup de paroles qui sont annoncées, puis ce n'est pas le Saint-Esprit qui prophétisait, c'est les humains qui pratiquaient les choses
dans leur chair. Ils avaient décidé de dire telle affaire pour faire plaisir, pour passer pour des... Puis c'est pas Dieu. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est de Dieu ou si c'est pas de Dieu? Tu le vois par l'accomplissement. Il y a des promesses qui sont écrites dans la Bible, puis les choses vont s'accomplir comme c'est écrit, mais s'il se met à prophétiser spécifiquement pour une personne que Dieu va faire telle affaire, ça se peut pas que Dieu ne fasse pas ce qu'il a dit. Dieu fait ce qu'il dit. Dieu, il n'est pas menteur, puis Dieu ne veut pas nous créer de faux espoirs, puis Dieu, il a la puissance d'accomplir ce qu'il a dit. Quand il dit quelque chose, ça va s'accomplir. C'est pour ça que tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, ça va s'accomplir tel que c'était dit. Le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront point, que tout cela n'arrive. Ça, c'est du solide. Le reste, pour les prophéties, il dit dans le Nouveau Testament, « Méprisez pas les prophéties ». Ça dit, « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, puis abstenez-vous de toute espèce de mal. » Ça veut dire trier, analyser, sonder. Alors, regardez si c'est biblique. Si tu reçois une parole, tu la saisis par la foi, tu regardes si c'est biblique, puis de toute façon, souvent, les prophéties vont être données pour confirmer ce que tu sais déjà dans ton cœur. Dieu, s'il veut t'amener dans quelque chose, il est en train de te préparer, puis il va t'ouvrir des portes, puis il va confirmer par le prophète, puis là, tu t'en vas, il va t'aider dans ta marche, à t'en aller, à rentrer où ce qu'il veut t'emmener. Un prophète, ça sert à amener le peuple à grandir, à être édifié, à édifier le troupeau. Là, j'avais d'autres petits points, mais là, j'aurais jamais le temps de passer à travers de tout ce que je... Mais vous comprenez que l'idée que ça se peut que Dieu y appelle des gens à être prophètes dans l'Église. Qu'est-ce que vous avez à faire? À être à l'écoute. Est-ce que Dieu vous dit des choses pendant qu'on loue le Seigneur, pendant que vous êtes connecté en prière? Est-ce que Dieu vous révèle des choses? Si oui, bien, il faut les partager, puis là, on va voir, il va y avoir des confirmations, puis de même, il va y avoir une reconnaissance par la suite. Voyez-vous, puis il va y avoir des moments où que Dieu va vous utiliser encore plus parce qu'il veut utiliser, c'est un de ses dons. Ça fait partie des dons spirituels, les dons de l'esprit, mais ça fait partie aussi des ministères de prophètes. Troisième ministère qu'on voit dans ce verset-là, il dit apôtre, prophète, évangéliste. Un évangéliste, c'est le mot qui est en grec, c'est eugéliste. Euangéliste. Dans le dictionnaire Strong, dans le dictionnaire biblique, c'est un messager porteur de bonnes nouvelles. Le mot évangéliste vient du mot de l'évangile. Qu'est-ce que c'est que l'évangile? On le dit, ça c'est l'évangile. Il y a l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, mais le mot évangile veut dire quoi? Il veut dire bonne nouvelle. Fait que celui qui est évangéliste, il porte la bonne nouvelle. C'est lui qui amène au monde la bonne nouvelle du message de Jésus-Christ qu'on peut être pardonné de nos péchés. La job d'un évangéliste, c'est d'évangéliser, c'est de partager la bonne nouvelle aux gens. Ce mot-là, on le retrouve aussi dans l'Ancien Testament. Il y a des gens qui étaient porteurs puis qui allaient apporter le message, mais ça a été plus utilisé dans le Nouveau Testament. C'est ceux qui annoncent le salut à travers le Seigneur Jésus-Christ, puis ils ne sont pas des apôtres. Ils n'ont pas le titre d'apôtre, mais ils ont le titre de porteur de la bonne nouvelle. Dans Acte 8, 40, ça dit « Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant dans toutes les villes par lesquelles il passait. » Lui, son don, c'était « il n'a pas peur de parler de Jésus. » Puis plus que pas peur, il veut que parler de Jésus. Partout ce qu'il passe, il parle de Jésus. Il se promène dehors,
Parce qu'un évangéliste, sa première mission, c'est dehors d'aller annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne l'ont jamais entendu, la bonne nouvelle. Fait qu'il veut partager la bonne nouvelle, il sort, puis il se promène, puis il dit. Toutes les manières sont bonnes, que ce soit à la radio, à la télévision, sur Internet, des pamphlets, par des prières, par des prédications sur les coins de rue. Toutes les manières sont bonnes. Le point principal, c'est que tu annonces le salut. Tu parles de la bonne nouvelle. Le but, c'est d'atteindre les non-croyants. Puis là, ça dit que Philippe, lui, il passait là, puis il évangélisait toutes les villes quand il passait. Puis tu le vois que dans les actes, il était appelé Philippe l'évangéliste. Puis au départ, lui a commencé comme diacre, puis après ça, il a son appel, puis son feu que Dieu lui a donné. Sa mission, c'était d'aller porter la bonne nouvelle, puis il était appelé Philippe l'évangéliste. Le quatrième point qu'on voit dans le passage qu'on a vu, on parle des pasteurs. Le mot pasteur qu'il y a là, c'est le même mot en français que le mot berger. Un berger, c'est quelqu'un qui garde les moutons. Le mot grec qu'il y a là, c'est poimen. Puis ça veut dire, dans un sens, selon le dictionnaire, un bouvier ou un berger. Tu sais, quand il y a un troupeau de moutons, là, que ce soit le chien qui court autour pour mordre les brebis, pour les ramener, ou que le gars qui conduit ses brebis, puis il a sa houlette et son bâton dans les mains, puis il ramasse les brebis, puis il donne des petits coups pour les ramener, puis il conduit ses brebis dans un vert pâturage. C'est le même mot pour désigner pasteur. Aujourd'hui, ce titre-là est beaucoup répandu dans les églises. Pour être la majorité des églises ont nommé celui qui est en avant un pasteur. Celui qui conduit le troupeau, qui nourrit le troupeau. Dans la parole, c'est celui qui prend soin et contrôle ceux qui ont été confiés et qui suivent ses préceptes. Parce que lui, il est là pour, comme on a dit tantôt, les ministères ont été donnés à l'Église pour la superviser. On l'a vu un peu avec le mot évêque, mais on va le revoir tantôt. Mais les pasteurs sont là pour superviser dans l'Église. Ils regardent, puis c'est eux autres qui emmènent les enseignements pour que les gens puissent comprendre ce que Dieu a dit. Dans une métaphore, là, pour ce qui est du mot pasteur ou berger, ils peuvent dire que c'est dans le sens président ou le responsable ou le directeur de l'Assemblée. Comme Christ est la tête de l'Église. Eux, c'est des surveillants de l'Assemblée chrétienne. Fait que c'est comme je vous disais, puis je l'ai répété souvent parce que je veux que vous sachiez, c'est pas moi qui ai inventé ça, qu'il y a comme un ordre ou une autorité dans les églises. C'est Dieu qui a installé ça comme que c'est aujourd'hui. C'était la même chose dans le temps des apôtres, puis il y avait des anciens comme ça établis dans toutes les églises. La tâche d'un berger dans le Proche-Orient, c'était de veiller aux ennemis. Quand un berger, il y avait un troupeau de brebis, là, il veillait aux ennemis puis il essaye d'attaquer des ennemis qui essayent d'attaquer les brebis. Il défend les brebis contre les attaquants. Il soigne puis il guérit les brebis malades ou blessées. Puis il retrouve puis il sauve les brebis perdues ou pris au piège. Puis il aime ses brebis, il partage leur vie, puis ainsi il gagne leur confiance. Ça, c'est un peu ce qui se passe au niveau d'un berger avec son troupeau, mais c'est exactement la même affaire. Normalement, les pasteurs aiment leurs brebis. C'est même pas nos brebis, c'est les brebis du Seigneur, mais on se sent responsable, puis on veut prendre soin, puis on veut que tout le monde avance dans le Seigneur. Les docteurs. C'est un cinquième point dans ce verset-là. Didaskalos, le mot docteur veut dire professeur. Dans le Nouveau Testament, c'est celui qui enseigne les choses de Dieu et les devoirs de l'homme. Dans l'Ancien Testament, il y avait des docteurs de la loi, des gens qu'eux autres, c'était des spécialistes, ils comprenaient ce que Dieu avait dit, puis ils étaient capables de l'expliquer aux autres, c'est des professeurs.
Puis dans le Nouveau Testament, il y a des docteurs. Aujourd'hui, les critères pour être un docteur, c'est d'avoir suivi ton doctorat à l'université. Tu as un bac, tu as une maîtrise, tu as le doctorat qui est des études encore plus profondes pour t'amener à dire que tu es un docteur en théologie ou un docteur en médecine. Tu sais, les docteurs, c'est des gens qui ont des doctorats. Mais le mot docteur veut dire professeur, puis tu peux être une personne qui est un professeur même si tu n'as pas de doctorat. Si tu es capable de prêcher et enseigner, tu es capable d'expliquer les affaires pour que le monde comprenne, tu as un don d'enseignant, tu as un don de professeur. C'est sûr que celui qui était à des profondes études peut ramener des choses plus profondes. Puis des fois, c'est compliqué parce que les mots sont rendus longs à ce niveau-là. Là, quand tu parles, tu as donné des termes pour chaque situation puis des affaires scientifiques. Mais dans le langage du peuple, il y avait des docteurs. Jésus s'est fait appeler docteur. Le mot qui était utilisé dans ce temps-là, dans ce langue-là, c'était rabbi. Il était appelé rabbi, qui veut dire maître, qui veut dire professeur, qui veut dire enseignant. Les docteurs, mais c'est celui qui enseigne les choses de Dieu puis les devoirs de l'homme, celui qui est capable d'enseigner ou qui pense qu'il est capable d'enseigner. Les docteurs de la religion juive, comme je vous disais tantôt. Puis, ils ont un grand pouvoir d'enseigner. C'est pas nécessairement juste d'être capable d'expliquer une affaire. Il faut que tu aies quand même une bonne connaissance générale de tout ce qu'il y en est. Puis il attirait les foules, puis il pouvait prêcher comme Jean-Baptiste, Jésus lui-même, les apôtres. Parce que même si tu étais appelé apôtre, il était aussi un docteur. Dans ses enseignements, il était capable d'expliquer des vérités profondes, voyez-vous. Dans 2 Timothée 4,3, ça dit, c'est là que ça rentre un peu dans ce que je vous disais tantôt, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. La saine doctrine, c'est la Bible, le Nouveau Testament, ce qui est saint, ce que Dieu a déclaré saint, c'est sa parole. Ils ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ils vont avoir une démangeaison d'entendre des choses agréables, puis ils vont se donner une foule de docteurs selon leur bon désir. Ils vont se donner une foule de professeurs dans des choses qu'ils veulent entendre. Puis comme je vous disais tantôt, il y en a des gens qui disent n'importe quoi, qui n'est même pas biblique. Comme Paul a dit à certains dans certaines églises, il dit, ils veulent être docteurs de la loi, puis ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Tu peux affirmer des affaires que tu as appris d'un autre, puis que c'est même pas biblique. Il faut faire bien attention encore pour que les docteurs, mais vous ayez les yeux et les oreilles ouverts pour lire votre Bible, puis écouter ce que vous entendez, pour garder ce qui est vrai, puis laisser passer ce qui n'est pas de Dieu. Là, je vais passer tout de suite à l'autre, qui est les anciens. Les anciens, c'est sûr que en partant, les anciens, quand ils vont au point de vue humain, c'est les vieux. Les anciens, c'était les vieux. C'est les vieux dans un village qui étaient les anciens du village. Les vieux, quand tu parles des vieux, tu sous-entends ceux qui ont le plus d'expérience, ils ont plus de vécu, ils ont plus compris des choses en vie, puis sont capables de gérer puis aider les autres, les jeunes, dans leurs décisions qu'ils ont à prendre dans leur vie, puis tout ça. Mais dans l'Église, Dieu il a appelé, dans certains passages, là, Dieu il appelle anciens ceux qui sont établis dans les ministères. Qu'en réalité, quand tu es rendu là, pour te faire appeler un ancien, c'est parce que tu as vécu des choses dans le Seigneur, tu as de l'expérience, tu connais la parole, tu es capable de gérer et d'aider les autres, tu vas être appelé un ancien. Comme que j'ai dit aussi la semaine passée, les anciens, il y en avait dans le peuple juif. Dieu fonctionnait avec un conseil d'anciens qui avait des sacrificateurs, il y avait le souverain sacrificateur, il y avait des scribes, il y avait les anciens, un groupe de personnes d'expérience qui connaissent la parole. Mais dans le Nouveau, c'est la même affaire.
Puis la Bible a dit qu'il établissait des anciens dans chaque assemblée. C'était les personnes reconnues avec le don, soit d'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur. Puis ils étaient établis comme en charge d'une église. Les anciens, c'est chez les Juifs, ou comme dans l'Église, il était établi par le Seigneur, selon l'appel que Dieu fait, mais il y a quand même, là, je ne verrai pas ça aujourd'hui, mais les anciens, peu importe le ministère qu'il y a, il faut qu'ils soient aussi reconnus par l'Église, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Ça, on va voir ça dans une semaine plus tard. Paul a dit à Timothée, « Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, par l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Ça veut dire qu'il y avait une assemblée d'anciens qui ont prié pour Timothée, puis Timothée a reçu des dons pour pouvoir servir le Seigneur. Puis là, Paul, il a ramené ça pour lui dire, réenligne-toi à pratiquer les dons que tu as reçus de l'assemblée des anciens. En réalité, ça vient du Saint-Esprit. C'est sûr que les dons, il n'y a pas de don qui vient des humains. Ça vient, le Saint-Esprit utilise les anciens pour prier, puis c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons. Tu peux avoir reçu des dons sans même avoir été imposé des mains aussi. C'est Dieu qui distribue ses dons comme il le veut. Un autre titre, on a vu un peu de cela, c'est le mot évêque qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. C'est épiscopos. Le mot strong, dans le dictionnaire strong, ça veut dire un préposé, un surveillant, un superviseur. C'est un homme chargé de contrôler ce qui doit être fait par les autres, que ça soit fait correctement. Un évêque, en réalité, tous les anciens, tous les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, sont des évêques. Parce qu'ils sont établis par le Seigneur pour gérer le troupeau, pour superviser, pour voir est-ce que le troupeau marche dans les voies du Seigneur. Il est le gardien, l'intendant en chef, il est le responsable. C'est un surveillant de l'Église. Puis si on voit ce mot-là dans Actes 20-28, ça nous dit « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau que le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Puis là, ces gens-là à qui il est en train de s'adresser, c'était les anciens de l'Église. Il a fait venir les anciens, puis il leur a dit, vous êtes des évêques. Vous êtes des surveillants du troupeau. Vous êtes les responsables, vous êtes ceux qui doivent gérer le troupeau. Pour ne pas être l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son sang. Fait qu'on voit là-dedans que c'est le Saint-Esprit qui établit les surveillants dans l'Église. Premièrement, en donnant les dons, puis après ça, comme on va le voir un peu plus tard dans l'étude, c'est des gens qui ont été éprouvés. C'est reconnu qu'ils ont les dons. Les diacres, diakonos, ça vient probablement de diaco, que le dictionnaire nous dit. C'est courir dans des courses, aller faire des courses. C'est ça que le premier mot du mot diacre. C'est ceux qui servent à faire les courses. Il était appelé des domestiques, des subordonnés, des messagers. Celui qui est aux ordres d'un autre, qui est chargé par l'Église de veiller aux pauvres puis de distribuer de l'argent l'argent collecté pour les soins des pauvres. C'est le garçon de celui qui sert les plats et les boissons. C'est à ça le terme diacre. Fait que des fois, on se dit « Ah, oh, moi, je suis un diacre. » Ben oui, si tu es un diacre, là, tu es en train de servir tout le monde. Le serviteur. Celui qui nourrissait ceux qui avaient faim. Quand on fait des agapés, là, ceux qui se promènent pour amener les assiettes, c'est ça le rôle d'un diacre. C'est des serviteurs dans l'Église. Puis on le voit quand ils ont été institués dans les Actes, là, au chapitre 6, le verset 2, ça dit les 12 convoquèrent la multitude des disciples parce que là, il y avait 3000 personnes qui étaient là, puis il y avait beaucoup de pauvres, puis il fallait que les apôtres les nourrissent. Puis là, il dit là, on pas pour lâcher la parole de Dieu pour servir aux tables, on va nommer 7 personnes qui vont s'occuper de servir aux tables. Puis
C'est là qu'ils ont institué les diacres. Puis c'est ce qu'il dit dans ce texte-là. Ils ont convoqué la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenable qu'on laisse la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, quand nous chargerons de cet emploi. Fait que les diacres ont été nommés dans le but de servir dans l'Église. J'achève. Tous ceux qui se sentent appelés à la surveillance de l'Église, à dire, moi, là, je pense, j'ai un appel à pouvoir à faire partie de ceux qui doivent travailler dans l'Église pour bénir l'Église, faire profiter de mes dons. Tous ceux qui se sentent appelés à la surveillance de l'Église peuvent aspirer à devenir un surveillant, un évêque. Tous ceux qui se sentent appelés peuvent dire, sauf, ils doivent travailler à leur transformation. Ça, si on voit ça entre parenthèses. 1 Timothée 3, le verset 1. Paul, il dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Mais il faut qu'il lise aussi l'autre verset. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Là, il y en a d'autres points qui sont nommés. Ça veut dire, si tu te sens appelé, que Dieu t'appelle à faire partie d'un de ces ministères-là, même diacre, là, servir aux tables, il fallait que ce soit quelqu'un rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Tu ne peux pas arriver là comme d'une manière charnelle, là, puis pas suivre le Seigneur pantoute, puis vivre une vie déséquilibrée, puis penser que tu es un évêque ou un diacre. Non, il faut que tu travailles sur ta vie pour être un gars qui obéit, avant de pouvoir aider les autres à obéir. Voyez-vous? Il y a tout un mode de conduite qui doit être respecté. Les gens, il faut qu'ils soient reconnus par les autres qu'il y a ce don-là, puis qu'il soit, comme là, il dit propre, enseigné. Il veut être un évêque, il faut que tu sois capable d'expliquer la parole. Tu ne peux pas commencer à dire n'importe quoi, il faut que tu connaisses la Bible. Puis je finis avec un dernier verset. Il y a une recommandation que la parole de Dieu nous demande d'avoir envers ceux qui sont placés par Dieu pour diriger. C'est d'avoir pour eux de la considération puis de l'affection. Dans 1 Thessaloniciens 5,12, ça nous dit, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération. » La considération, là, c'est du respect pour ceux qui dirigent dans l'Église. Il n'y a pas juste ici, là, que ce soit dans n'importe quelle Église. Avoir du respect, avoir... comme que j'ai mentionné la semaine passée, j'ai oublié le mot, mais qui voulait dire, il faut que tu cèdes. Il faut que les gens cèdent pour le laisser diriger dans ce qu'il a à faire. Il est appelé par le Seigneur, puis les gens ne doivent pas passer le temps à lui mettre de la résistance, puis à s'ostiner, puis à vouloir tout revirer à l'envers de la manière qu'ils procèdent, parce qu'eux autres pensent différemment. Non, quand tu es dans une église, tu dois te soumettre au cadre de cette église-là. C'est comme que j'ai déjà donné comme exemple comme là-dessus. Tu vas dans un restaurant, tu n'aimes pas la pizza qu'ils font dans ce restaurant-là. Tu vas-tu aller voir le cook pour lui dire, là, je vais partir la semaine prochaine, mais je reviens, je veux que tu la fasses différemment, ta pizza. Tu ne peux pas faire ça. Lui, ce restaurant-là, il fait sa recette à lui. Puis ça fait 20 ans qu'il a fait, ça fait 20 ans qu'il y a des clients. Toi, même si tu arrives, il ne changera pas ses recettes parce que toi, tu lui dis de changer ça. Mais dans le Seigneur, c'est la même affaire. Il y a des modes de pratique dans les églises. Puis si une église, tu n'aimes pas ça, tu ne dis pas, je vais rester chez nous, puis je n'y vais plus dans les églises. Non, non, non. Si tu ne te sens pas appelé à aller dans cette église-là, va dans une autre église où ce qui va être dans tes valeurs ou dans tes... Quand les églises sont bibliques, tu ne peux pas t'ostiner sur les procédures de comment ça marche. Tant que c'est conforme à ce qui est écrit, c'est correct. Ça ne fait pas ton affaire, prie que Dieu te change ton cœur ou bien m'en dit qu'il te montre où tu dois aller, mais tu n'es pas là pour enfarger les autres,
pour les critiquer, puis les parler dans le dos, puis parler parce que des fois, les gens ils vont se plaindre à l'autre chrétien, puis l'autre n'avait même pas ça dans la tête, mais parce que lui se plaint, ça lui met ça dans la tête, puis là, après ça, l'autre le répand, puis là, le feu est pogné, mais c'est la destruction. Puis Dieu, il voit ceux qui sont des occasions de chute. Dieu ne veut pas qu'on soit une occasion de chute. Dieu veut comme il dit, avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection. Je ne vous demande pas de venir m'embrasser à chaque réunion, mais du respect, de l'affection, c'est correct. Moi, juste un sourire, c'est parfait. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci de nous révéler les choses qui font partie de ce que tu as établi. Grave ces choses-là dans notre cœur, Seigneur, qu'on puisse apprendre à fonctionner dans les églises selon l'Esprit Saint, selon ta parole. Merci pour tout ce que tu vas faire dans cette église, que ta bénédiction coule sur chacun, que tous marchent remplis du Saint-Esprit, dans la joie, dans l'amour, dans le respect, qu'on puisse être bénis, restaurés, édifiés, fortifiés. Puis merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. On s'en remet à toi. Puis on te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen. Amen. N'oubliez pas qu'on a un repas qui est préparé pour tout le monde. Vous êtes tous appelés.